suis donc Fabienne, je suis Home et Office Organizer, à La Rochelle, ou consultante en organisation personnelle, professionnelle ou familiale. Donc moi, j'ai créé ma société en 2021, donc il s'agit de Harmonie Intérieure. Et puis, j'interviens donc auprès de particuliers ou de professionnels ayant des problématiques de tri, désencombrement, rangement, organisation, aménagement des espaces, hein. Ça peut être tant dans une perspective de mieux-être chez soi ou à son travail, que dans une perspective de changement de vie, hein. Donc la perspective, par exemple, d'un déménagement. Donc, aujourd'hui, ce sont principalement plutôt des seniors qui viennent vers moi, des personnes qui ont justement une problématique de bien-être, enfin, qui cherchent du mieux-être chez elles, hein, ou qui ont une perspective de déménagement et qui ont besoin d'un accompagnement parce qu'elles n'ont pas forcément d'enfants ou de proches, hein, pour les aider ou leurs proches ne sont pas disponibles donc elles ont besoin d'aide. Elles ne peuvent pas seules, se projeter, vers ce changement de vie. Donc j'ai pris connaissance, de ces missions et c'est vrai que rapidement ça a fait sens pour moi parce que les valeurs, portées par MyJughead et celles qui sont les miennes dans l'accompagnement que je propose à mes clients, je les trouvais identiques. Tant les valeurs que les missions, qui sont proposées, qui sont tant des missions, d'accompagnement, matériel. Pour un mieux-être chez soi comme pour un changement de vie, donc l'accompagnement matériel, mais aussi l'accompagnement immatériel avec, toute des prestations autour de l'identification des besoins du bénéficiaire, pour préparer au mieux son déménagement, pour l'accompagner dans la recherche de prestataires, mais aussi pour réaliser toutes les formalités administratives que suppose un déménagement, hein, car il y en a, pour ne passer à côté de rien, pour que tout se passe avec le plus de douceur possible. Donc dans le cadre, moi, de l'accompagnement au déménagement, j'ai toujours 3 mots-clés, qui sont très importants pour moi, que sont le désencombrement, l'anticipation et l'organisation. Le désencombrement, parce qu'il est difficile de tout déménager lorsqu'on déménage. Très souvent, on déménage pour un lieu différent ou pour un lieu qui peut être plus petit, ça suppose de désencombrer. Ensuite, l'anticipation, moi, je les accompagne de façon à pouvoir faire un rétro-planning et pouvoir, chaque semaine et chaque mois qui précède le déménagement, en fonction du délai dont on dispose, hein, et bien, pouvoir mettre des échéances et des dates, hein, des actions, hein, et le faire en douceur là aussi, de façon à ne rien oublier et ne pas tout faire dans la précipitation au moment du déménagement, hein. Ce qui pourrait être plus brutal. Donc voilà. Et puis l'organisation, hein, ça suppose de l'organisation, de faire des petites checklists pour ne rien oublier, de faire une liste de cartons, parce que quand on prépare un déménagement, on pense déjà à l'emménagement. Voilà, moi je viens avec des méthodes, des outils, hein, pour accompagner avec douceur, avec bienveillance et puis donner un cadre, parce qu'il faut un cadre aussi dans la préparation d'un déménagement. Donc l'idée, c'est de décharger aussi nos bénéficiaires, de cette charge mentale qui peut les animer, hein. Un déménagement est reconnu pour être le troisième facteur de stress le plus important après un deuil ou un licenciement. Donc c'est pas anodin, voilà. Donc étant donné que nous, on prend en charge des personnes, fragiles, des personnes, voilà, qui ont besoin d'aide, et bien l'idée, c'est d'accompagner nos bénéficiaires au mieux, pour que le stress et la charge mentale soient les moins lourds le moins lourd possible. Moi, j'accompagne, mes clients, mes bénéficiaires avec, je dis toujours avec bienveillance, passion et méthode. Moi, j'apporte des outils, des fiches méthodes
des supports aussi à mes clients pour qu'ils puissent, avoir des documents ressources. J'interviens vraiment sans jugement et avec discrétion. Ça, c'est quelque chose que j'ai à cœur, hein, de façon à ce qu'ils se sentent, en confiance. La confiance, c'est pour moi l'une des valeurs clés. Je viens aussi avec mon écoute active. Je les aide en reformulant parce que parfois eux-mêmes peuvent avoir des difficultés à savoir vraiment, ce qu'ils souhaitent, quels peuvent être leurs objectifs, hein. Et après moi je m'adapte à mes clients en fonction d'une éventuelle fragilité, physique ou morale, hein. Donc voilà, je m'adapte, à toutes les situations avec beaucoup de douceur. Je vais venir avec tout mon optimisme aussi, parce que parfois les personnes, peuvent avoir voilà, les situations sont quand même, peuvent voilà, les rendre tristes ou les décourager, voire les désespérer. Et moi, je vais venir avec de l'optimisme. Je vais leur donner de l'entrain, de l'envie, hein. Je vais les aider à se projeter aussi vers un changement, vers une nouvelle vie. Et ça, c'est important. La dimension émotionnelle est pour moi très importante. On voit aussi, elle doit être intégrée dans nos prestations. C'est très, très important. Il n'y a pas que du matériel, il y a de l'émotionnel. Et puis, quelque chose qui est très important pour moi, et c'est une valeur commune avec MyJughead, et c'est aussi pour cela que je suis venue vers vous. On ne va pas faire à la place des personnes, nous allons les accompagner, nous allons faire avec, hein. Donc moi, je vais venir avec mes méthodes, mon accompagnement, mes conseils. Je ne vais pas faire à leur place. L'idée, c'est de faire avec eux, les accompagner pour les aider à disposer, dans le lieu le plus opportun, les objets du quotidien, les objets usuels, par exemple, pour les aider à ne rien laisser, à même le sol, de façon à ne pas, favoriser des chutes. Moi, je vais beaucoup les accompagner aussi, dans le fait de rendre accessible, mais aussi de sécuriser les espaces, hein, pour éviter, voilà, toute complication. Et chez la personne âgée ou la personne fragile, par exemple, c'est très important. Leur donner les conseils et les aider aussi à ce que je vais appeler ne pas repartir dans l'effet rebond. C'est-à-dire que ne pas repartir dans une dimension, d'encombrement qu'ils ont peut-être connue, hein. Donc je vais leur donner des méthodes, des outils, des routines qui leur permettront, eh bien, de pouvoir conserver l'organisation mise en place. Alors moi, ce qui me plaît beaucoup dans mes accompagnements, ce sont les retours aussi de mes clients. Ce qu'ils peuvent mettre en avant, tant dans l'accompagnement qu'en fin de prestation. Alors lors de l'accompagnement, très souvent, ce que je constate, c'est que je suis accueillie avec le sourire, hein. C'est-à-dire qu'il y a une vraie relation de confiance qui se met en place. Les clients me font aussi souvent le même retour, c'est assez marquant d'ailleurs que ce soit ce même retour. Le fait que, beaucoup me disent, qu'ils auraient aimé me rencontrer plus tôt, que leur vie aurait été plus simple s'ils m'avaient rencontré plus tôt, qu'ils auraient pu, avoir moins cette charge mentale du quotidien, avec un quotidien encombré. C'est le fait que régulièrement, lorsque j'accompagne mes clients et qu'on procède au tri, au désencombrement, eh bien, il s'avère qu'on est amené régulièrement à retrouver des objets personnels qu'ils avaient perdus, hein, et auxquels ils m'ont fait référence. Voilà, ils me disent régulièrement: «Ah là là, j'ai perdu ça depuis des années», ou voilà. Et donc, je leur dis souvent: «Vous inquiétez pas, nous allons les retrouver». Et c'est très souvent le cas. Et récemment, j'accompagnais une cliente dans le tri de son dressing. Donc elle me disait avoir perdu, une bague qui lui était chère, que son mari lui avait offert un certain nombre d'années avant, et elle pensait ne jamais la retrouver. Et ce qui était assez surprenant, c'est que dès la deuxième étagère du dressing, eh bien, on a retrouvé la bague en question. Ça faisait des années qu'elle l'avait égarée. Et là, il y a eu un moment fort en émotion, voilà, ça a été une émotion partagée parce que je voyais ma cliente, émue, et j'étais émue également pour elle.
Peut-être une petite précision aussi, quelque chose qui me tient à cœur que je souhaitais partager. C'est une citation de Michelle Obama qui me parle beaucoup et que je cite régulièrement à mes clients, pour les déculpabiliser dans l'approche, dans la démarche de faire appel à nos services. C'est donc Michelle Obama a dit: «Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force» et je pense que c'est vraiment vrai. Lorsqu'on fait appel, au service de MyJughead et donc au service d'une home organizer comme moi, par exemple, via MyJughead et bien c'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire, c'est pour un mieux-être et voilà, on a besoin des autres, dans la vie.